messieurs, bonjour, enfin bonsoir, on va encore dire bonjour, je crois surtout qu'il fait beau. Merci beaucoup d'être présents parmi nous pour une des festivités du centenaire de l'Académie de Woluwe-Saint-Pierre, ou plus exactement un prélude au centenaire de l'Académie, puisque le centenaire aura lieu en 2022. C'était surtout un prétexte pour montrer un travail qui, je trouve, en vaut la peine. Donc un travail que nous avons réalisé l'année dernière avec les étudiants de qualification, un des groupes d'étudiants de qualification de l'Académie de Woluwe-Saint-Pierre. Évidemment, c'était dommage, bien qu'on l'ait filmé, d'avoir joué ça devant un public vide, surtout que ça leur avait demandé un boulot conséquent. C'est une très belle pièce classique dans laquelle ils s'étaient énormément investis. Et donc, il y avait suffisamment de motivation et une grande envie de jouer cette pièce devant un public. Alors, comme la situation sanitaire s'est améliorée et que maintenant on peut le faire, on a véritablement sauté sur l'occasion. Donc, un grand merci d'être là, parce que le théâtre sans le public, ça n'a aucun sens. Merci si vous venez soutenir quelqu'un. Merci à mes collègues de l'Académie de Woluwe-Saint-Pierre, aux élèves d'autres cours. Je sais que les étudiants ont fait le tour de différentes classes et que du coup des élèves qui n'ont rien à voir avec ce groupe-ci viennent les voir. Merci d'être venus vous aussi. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que vous devriez passer un bon moment. Donc c'est une pièce que beaucoup de gens connaissent, en tout cas de nom, et ils en connaissent les traits principaux, qui est Cyrano de Bergerac. Pour ceux qui la connaissent bien, on ne va pas faire la pièce en entier. Je pense que la pièce en entier, elle dure plus de 3 heures. Nous, on a fait un montage d'1 heure. Et comme on est dans un groupe d'académie et que l'idée est de faire jouer tout le monde, il faut aussi savoir que certains vont jouer plusieurs rôles à l'intérieur. Donc le même Cyrano va changer d'acteur. On va garder Cyrano, on va garder le même costume, mais on va changer d'acteur. Ce qui explique aussi que certains changements seront un petit peu plus longs. Voilà, il y aura pendant un plus long moment de la musique, tout simplement parce que on doit faire avec les costumes qu'on a. On n'a pas le loisir de tout avoir en double ou en triple pour se passer les éléments clés. J'ai vraiment vous demandé de prendre le temps, par contre, de couper vos téléphones portables. S'il y a des enfants qui souhaitent venir sur les bancs, ça a été prévu pour vous. Et sinon, je vous souhaite surtout un très bon spectacle. Montfleury, quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas... Non. Quoi? Pas de grands signaux pour couvrir de son nom? Non, et j'ai de foi. Oui, donc je trisse. Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moi non qui ne le mien, quand je lui mets 7 rallonges. Vous ne songez pas à prétendre... J'y songe. Mais... Tournez les talons, maintenant. Mais... Tournez. Oui, dites-moi, pourquoi regardez-vous mon nez? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai Ou pas... crochu, comme un bec de hibou? Et distingue-t-on une verrue au bout? Mais... Ou si quelques mouches à panneaux s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite? Ah! Eh, sans phénomène! Mais déportez les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors? Monsieur... Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur... Sa forme obscène? Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être monsieur le trouve un peu trop grand? Non. Je le trouve... petit. Tout petit. Minuscule. Hein? Comment? Ma cuisine apparaît ridicule! Petit mon nez! Non! Vous avez un nez... très grand. Je n'ai rien voulu dire d'autre, il est... très grand. Ouais. C'est tout? Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme! Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses en somme, on va rien autre, par exemple, tenez! Agressif! Moi, monsieur! Si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP?
Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette longue capsule? D'écritoire, monsieur. Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne se crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conquête vous intrite-t-on? Naïf, ce monument, quand le lys était-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qu'il s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard et ardé, c'est titané. Nanan. Ce que navet géant au vainqueur que melon nain. Militaire, poté contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrha menaçant Anglo, voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le trait. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas Qu'un autre me les serve. Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Quoi puis-je à peu près ce soir, n'est-ce pas? 40, sans compter les femmes. Tu me rates. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système le tien? J'irai dans un méandre, j'avais trop de parties, trop compliquées à apprendre. J'ai pris Lequel? mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en plutôt pour tout. Soit. Mais à moi. Le motif de ta haine contre mon fleuri. Le vrai, dis-le. Est-ce que tu aimes? J'aime. Et peut-on savoir, tu ne m'as jamais dit? Qui j'aime, réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, et c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle. Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Et mais dis-moi, quelle est donc cette femme? Madeleine Robin, ma cousine. Oui, Roxane. Eh ben, mais c'est de mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis, quelle espérance peut bien me laisser cette protubérance? J'adore Bérénice, et je l'aspect d'un titre. Mais ton courage, ton esprit. Cette petite qui te servait là tantôt ce modeste repas. Ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestait pas. C'est vrai. Eh ben alors. Mais Roxane, elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Tu te blêmes? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et parle-lui afin... Qu'elle me rayonnait? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Cyrano, quelqu'un vient. Mon Dieu, ça duègne. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir. Vous voir, on souhaiterait vous parler. Me... Vous parler. Où?
Je cherche chez Arguenaud, le pâtissier. Ah, dans la rue, hein, mon Dieu. Dieu, Saint-Honoré. On ira. Soyez-y, 7 heures. J'y serai. Moi? D'elle? Un rendez-vous? Eh ben, tu n'es plus triste? Ah, pourquoi que ce soit? Elle sait qu'ils existent. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant, je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre les nains. Il me faut des géants. Ma lettre. Si je sens seulement qu'elle a un moindre espoir. Entrez! Vous! 2 mots, Dunia. 4. Êtes-vous gourmande? À m'en rendre malade. Bon, voici 2 sonnets de Monsieur Benserade. Oh. Que je vous remplis de dariole. Ah, aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou? Monsieur, j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous dans le sein d'un poème. Ah, vous aimez les gâteaux frais? J'en suis férue. Eh bien, veuillez aller manger tout ceci dans la rue. Mais Et ne revenez qu'après avoir fini. Allez. Que l'instant entre tous les instants soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire. Vous veniez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier, vous avez fait mat. C'est lui qu'un grand seigneur, épris de moi, De Guiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche. Je me suis donc battue, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais... bien pour vos beaux yeux. Puis, je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, Des murons et grelets. le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors? Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main au sang de quelques grimpements, vous accouriez. Alors, joint la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure, mais qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort. Et celle-ci? Non, montrez-la. Hein? À votre âge, encore. Mais où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nel. Donnez. Si gentiment. Si gaiement maternelle. Et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Oh, pas tout à fait sans. Racontez! Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Ah, qui ne le sait pas d'ailleurs. Ah, pas encore. Ah, mais qui le saura bientôt s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Mais laissez-moi votre main, voyons là la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Ah. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Quoi? Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est
C'est ce bobo. Enfin, je l'aime! Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls, Comment savez-vous alors? sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet. Cadet aux gardes. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Garbon de Casteljaloux. Vite. Vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite! J'ai fini les gâteaux, monsieur de Bergerac. Eh bien, lisez les vers imprimés sur le sac! Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage! Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'était un sot! Eh bien, j'en mourrais là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs-becs qui par faveur se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes sans lettres. C'est ce qu'on vous a dit? Vous pensez que j'ai tremblé pour lui? Non, sans raison! Mais j'ai songé, lorsqu'invincible et grand hier vous nous apparûtes, châtiant ce coquin en tenant tête à ces brutes. J'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami, Je le serai. et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille, mais vous ne me faites pas raconter la bataille de cette nuit. Vraiment, c'était d'être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Oh, je vous aime. Oui, oui. 100 hommes contre vous? Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis. 100 hommes. Quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Cyrano, le récit, raconte! Tout à l'heure. Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprenti. Apprenti. Oui, c'est un trunel maladif. Maladie. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose qui est un objet chez nous qu'on ne pose. Pas plus que du cordon dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous entendu? Ah, Chut! Jamais ce mot ne se profère. C'est à lui là-bas que l'on aura à faire. Un mot suffit, que dis-je un mot? Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir. C'est tirer son linceul. capitaine, Monsieur, que fait-on contre un méridionaux trop vantard? on leur prouve que l'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Mon récit? Eh bien donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand tomba une nuit, la plus noire du monde, et les quais, n'étant pas du tout illuminés, Mordius, on n'y voyait pas plus loin. Que semblait? Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuvillette. Ah. C'est bien, Très bien. Je disais donc, Mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement Le nez. une dent. Qui m'aurait une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer les doigts entre l'écorce et l'arbre. Car ce grand pouvait être de force à me faire donner Sur le nez. sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche Gascon, fais ce que doit, va Cyrano. Et ce disant, je me hasarde. Quand dans l'ombre quelqu'un me porte, je la pars et soudain me trouve Regardez. ventre sans gris, avec 100 braillards avinés qui puaient À plein nez. l'odorant et la létharge. Je bondis front baissé Nez au vent. et je charge en estomac que deux. J'en empale à tout vif. Paf, quelqu'un m'ajuste. Paf. Tonnerre, sortez tous. C'est le réveil du tigre. Tous. Et laissez-moi seul avec cet homme. Tigre, on va le retrouver en hachis. Oh, Hachi, de un petit poté. Je sens que je blanchis, que je m'amollis comme une serviette. Sortons.
Il ne va pas en laisser une miette. Ce qui va se passer ici, j'en meurs d'effroi. Quelque chose d'épouvantable. Embrasse-moi. Monsieur. Brave. Ah, ça Très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi. Je suis son frère. De qui? Mais d'elle. Mais de Roxane. Ciel, vous, son frère! Ou tout comme. Un cousin fraternel. Elle vous a? Tout dit. Me met-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Las, Quoi? c'est de me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sot à m'en tuer de honte. Et non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots qu'on monte à l'assaut. J'ai un certain esprit facile et militaire. Mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. Ah, leurs yeux, quand j'y passe, sont pour moi des bontés. Et leur cœur, n'en ont-ils plus lorsque vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, le tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on lui prit soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Ah, pour exprimer les choses avec grâce. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Il me faudrait de l'éloquence. Je t'en prête! Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi. Et faisons, à nous deux, un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes... Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano, Christian, veux-tu? tu me fais peur. Ah, puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux brillent. Veux-tu? Quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai à l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. Mais la lettre, il faut au plus vite lui remettre. Je ne pourrai jamais. La voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Je... Tu peux l'envoyer. Sois tranquille. Elle est bien. Vous aviez... Nous avons, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris, de nos capoches. Pour écrire une ode, nul besoin d'aimer vraiment. Tu feras ce que je fus dans cette lettre, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prendons et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Héritant de divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Qu'il est beau, qu'il a d'esprit et que je l'aime. Christian, a ton d'esprit? Mon cher, plus que vous-même, J'y consens. il ne peut exister à mon goût plus fin diseur de ces jolis riens qui sont tout. Parfois il est distrait, ses muses sont absentes. Puis, tout à coup, il dit des choses ravissantes. Non. C'est trop fort. Voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais il n'en parle pas, monsieur. Il en dit certes. Il écrit. Mieux encore. Écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien, et ceci. Pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a trop et tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. C'est la jalousie Hein d'auteur qui vous dévore. Et ceci, n'est-il pas du dernier tendre encore?
croyez que de vers vous, mon cœur ne fait qu'un cri? Et que si les baisers sont envoyés par écrit, madame, vous lirez ma lettre avec les lèvres. Mais ces lignes-là sont... mais bien mièvres. Et ceci, Vous savez donc ces lettres par cœur? toutes! Il n'y a pas à dire, c'est flatteur. Eh bien, si Christian vient, comme je présume, qu'il m'attende. Ah, et sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger? Sûr. Sur? Mais vous serez muet là-dessus. Comme un mur. Sur rien. Je vais lui dire, allez, partez sans bride, improvisez, parlez d'amour, soyez splendide. Bon, Pas un mot. en vous remerciant. Trouvons l'homme sans plus attendre. Christian! Je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Et ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi. Je vais t'apprendre. Non, Hein? non. J'attends Roxane ici. Et enfin, de quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je. Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'il m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais mon cher, ton leçon m'a été bien profitable. Je saurais parler seul. Et par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Non, Cyrano, ne me quitte pas. Parlez tout seul, monsieur. Et passez-vous de moi. Asseyons-nous. Parlez, j'écoute. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodez, brodez. Je vous. Brodez. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis, Et puis je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. oh, vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu, comment vous m'aimez? Mais beaucoup. Oh, délabrez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, Je t'aime. encore. Non, je ne t'aime pas. Ah, c'est heureux. Je t'adore. Ah, je l'arceau. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais Allez rassembler votre éloquence en fuite. je... Vous m'aimez, je sais. Adieu. Pas tout de suite, je vous dirais... Que vous m'adorez. Oui, je sais. Non, non. Allez-vous-en. Mais je... C'est un succès? Au secours! Non, monsieur. Je meurs si je rentre en grâce à l'instant même. Et comment puis-je diantre vous faire à l'instant même Oh apprendre? là, tiens, vois. Sa fenêtre. Je vais mourir. Baissez la voix. Mourir. La nuit est noire. Eh bien. C'est réparable. Vous ne méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. Mais... Taisez-vous. Appelle-la. Roxane. Attends. Quelques cailloux. Qui donc m'appelle? Ouah, Qui, moi? Christian. C'est vous? Je voudrais en parler. Bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser. Juste Dieu. De n'aimer plus. Quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants.
Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Oh, vous parlez en effet d'une vraie altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non! Grimpez sur le banc alors, vite. Non! Comment? Non. Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur dans long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si quelquefois je fus éloquent, Oh, vous le fûtes. jamais jusqu'ici mon langage n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers. Quoi? Le vertige, où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. Vous avez en effet une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même. Et j'ose... Où en étais-je? Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Je t'aime, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot, et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite, et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais qu'un jour, l'an dernier, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, lorsque j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux, c'est bien de l'amour. Il en a toute la fureur triste de l'amour, et pourtant il n'est pas égoïste. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Oh, Vous demandez? J'ai demandé, c'est vrai. Mais juste cieux, je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela. Si, j'insiste. Sans insister. Oui, oui. Votre pudeur s'attriste. Mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même, je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde. Obtiens-moi ce baiser. Non, Tôt ou tard. c'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré. Un baiser. Mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près. Une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. C'est un point rose qu'on met sur lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs. Une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme. Oh, Christian. Un baiser, c'est si noble, madame. Eh bien, montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte, Ce goût de cœur, monte, ce bruit d'abeille, monte. Mais il me semble à présent qu'il s'est mal. cet instant d'infini. Monte ton animal. Ah, Roxane. Aïe au cœur, quel pincement bizarre. Baiser,
festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient de cette ombre une miette de toi. Mais, oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dits tout à l'heure. Le régiment qui part! Oh, je vous le confie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais ne peux cependant promettre. Promettez qu'il sera très prudent. Je tâcherai, oui, mais Que ce siège terrible, il n'aura jamais froid. je ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. Ah, grand Dieu! Vous? Pourquoi? C'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirai. Dieu, la regarderai-je? Ah ça, comment? Comment j'ai retrouvé l'armée? Oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu le pays ravagé. C'est fou, par où diable avez-vous bien pu passer? Ça a dû être très difficile. Pas trop. J'ai simplement passé dans mon carrosse au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ces messieurs étant, n'en déplaise aux Français, les plus galantes gens du monde, je passais. Oui, c'est un passeport certes que ce sourire. Mais on a dû fréquemment vous sauver de dire où vous allez ainsi, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Aussitôt, l'Espagnol à l'air le plus féroce refermait gravement la porte du carrosse. D'un geste de la main à faire envie au roi, relevait les mousquets, déjà pointés sur moi, et superbe de grâce à la fois et de morgue, l'ergot tendu, sous la dentelle en tuyau d'orgue, le feu trouvant pour que la plume palpitât, s'inclinait en disant « Passez, señorita ». Mais J'ai dit mon amant. Oui, pardonne. Tu comprends, si j'avais dit mon mari, personne ne m'eût laissé passer. Il faut vous en aller d'ici. Moi? Bien vite. oh plutôt. Je reste? Mon mari qu'on me tue avec toi? Mais quels yeux vous avez. Je te dirai pourquoi. Et quoi? La précieuse était une héroïne? Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Et rien ne me fera bouger de cette place. Peut-être si irait-il que je vous présentasse quelques de ces messieurs qui vont avoir l'honneur de mourir sous vos yeux. Il faut que je te parle avant que tu lui parles. Voici le baron de Bagnac-Salé-Chandarle. Parle donc, Cyrano. Quel était ce secret? Dans le cas où Roxane Eh bien? te parlerait des lettres, Oui, je sais. ne fais pas la sottise de t'étonner. De quoi? Il faut que je te dise... Mon Dieu, c'est tout simple et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui Parle vite. as écrit plus souvent que tu le crois. Hein? Dame, je m'en étais chargé. J'interprétais ta flamme. J'écrivais quelquefois, sans te dire. Ah! J'écris. Hmm. C'est tout simple. Mais comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqué pour... Oh, avant l'aurore, je pouvais traverser. Ouais, c'est tout simple encore. Et que j'écris 2 fois par semaine? 2? 3? 4? Plus. Tous les jours? Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait, et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Pour toi, pas devant elle. Et maintenant, Christian, Et maintenant, dis-moi, pourquoi par ces chemins effroyables, pourquoi à travers tous ces rangs de soudards et de reîtres, tu m'as rejointe ici? mais c'est à cause des lettres. Tu dis? Tant pis pour vous si j'ai couru ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis 1 mois vous m'en avez écrite. Et plus belle toujours. Quoi, pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas savoir.
Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença par se faire reconnaître. Eh bien, ces lettres, ces vois-tu, depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais ta voix, de ce soir-là, si tendre et qui vous enveloppe. Tant pis pour toi, j'accours. La sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit si le seigneur Ulysse eût écrit comme toi. Mais pour le joindre, elle eut, aussi folle qu'Hélène, envoyé promener ce peloton de laine. Mais je lisais, je relisais, je défaillais. J'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Oh, si cela se sent! Je viens te demander pardon, et il est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure, de t'avoir fait d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane! Et plus tard, mon ami moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Eh bien, toi-même enfin l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Oh, Roxane! Sois donc heureux, car être aimé pour ce nom qu'on est un instant déguisé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par laquelle tout d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux et je ne la vois plus. Oh. Tu doutes encore d'une telle victoire? Roxane, Je comprends. Tu ne peux pas y croire à cet amour. je ne veux pas de cet amour. Moi, je vais être aimée plus simplement pour... Ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Ah, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi, tu m'entends, que j'adore. Et moins brillant. Tais-toi. Je t'aimerais encore. Si toute ta beauté, tout d'un coup, s'envolait. Oh, ne dis pas cela. Si, je le dis. Quoi? L'est, je le jure. Oh, Dieu. Et ta joie est profonde. Oui, Qu'as-tu? rien. Deux mots à dire. Une seconde. Mais À ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu puisqu'ils vont mourir. Va. cher Christian, Cyrano! Qu'est-ce? Te voilà blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si, c'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage? Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage! Elle m'aimerait. Elle te l'a dit? Là. Ah. Je suis bien content qu'elle t'ait dit cela. Mais va, ne crois pas cette chose insensée. Mon Dieu, je suis content qu'elle eût la pensée de le dire. Mais va, ne la prends pas au mot. Va, ne deviens pas laid, elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Non, Qu'elle choisisse. Tu vas le dire tout. non, pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Moi, je mettrai au tombeau le tien, parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. Il s'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là de porter en moi-même un rival. Oui, je veux être aimée, pour moi-même ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste. Parle, et qu'elle préfère l'un de nous. Et ce sera toi. Eh bien, je l'espère. Roxane! Non. oui? Cyrano vous dira une chose importante. Importante? Il s'en va. Rien. Il attache. Oh Dieu, vous devez le connaître. De l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Mais vous avez bien dit d'ailleurs. La vérité, Oui, je l'aimerais même. le mot vous gêne devant moi. Mais Il ne me fera pas de peine. Même-les. même laid. Ah! Tu en as tiré. Affreux. Affreux, Défiguré. défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque.
Vous l'aimeriez encore? Et davantage, presque. Mon Dieu, c'est vrai. Et peut-être le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano, Ah, Qu'avez-vous? c'est fini. Quoi, qu'est-ce encore on tire? C'est fini, jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien. Ces hommes. Laissez-les. Mais qu'alliez-vous me dire avant? Ce que j'allais vous dire. Rien, je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme était... sont les plus grands. Était? C'est fini. le premier coup de feu de l'ennemi. Christian! J'ai tout dit. C'est toi qu'elle aime encore. Oui, mon amour. Baguette de honte! Il n'est pas mort. Ouvrez la charge avec les dents! Je sens sa joue devenir froide là, contre ma main. On joue! Une lettre sur lui? Pour moi? Ma lettre. Mais Roxane, on se bat. Restez encore un peu. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis? Un être merveilleux. Oui, Roxane. Un poète inouï, adorable. Oui, Roxane. Un esprit sublime. Oui, Roxane. Un cœur profond, inconnu du profane. Une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Je n'ai plus qu'à mourir aujourd'hui. Car sans le savoir, elle me pleure en lui. Voilà, mesdames, messieurs, un grand merci donc pour votre présence. On va ouvrir le bar. Bon, évidemment, comme on a le masque, soit vous allez à l'extérieur, soit vous vous espacez. Mais voilà, si vous avez soif, sachez qu'on ouvre un bar dont les bénéfices servent à acheter des costumes et accessoires. Et sinon, le temps de se changer et ils arrivent évidemment vous rejoindre si vous souhaitez leur parler. Voilà, à tout de suite.